Die bijgelovigen, de goede zondag en goede zalige Pasen. De preek in het Nederlands staat op YouTube. Maar de Franstalige preek die is mislukt. Ik bedoel, de opname is mislukt. Dus ik ga nu een korte Franse preek houden. Die dan dus daarna kan beluisterd worden. Je vais commencer par un sermon en français, si vous voulez. Chers frères, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le dimanche de Pâques, nous entrons dans l'octave de Pâques jusqu'à dimanche prochain, dimanche in albis. Donc, tous les jours de la semaine qui va venir est de première classe. Donc, dans l'octave de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête de la résurrection est pour nous la fête la plus importante de l'année. Et bien sûr, parce qu'elle nous donne la grâce de notre salut. C'est maintenant que Jésus vient de dire le vendredi saint, tout est accompli. Donc, toutes les grâces ont été obtenues, le ciel est ouvert, voilà. En soi, il y a une fête qui est encore plus importante, c'est la fête de la Sainte Trinité, parce que le mystère de la Sainte Trinité est le plus noble
c'est l'intimité de Dieu, mais ces mystères, en ce moment, nous importent moins. Il va nous importer beaucoup dans l'avenir, dans le ciel, puisque nous allons vivre avec la Sainte Trinité. Là, nous serons dans la Sainte Trinité. Mais ici sur terre, c'est la Pâque, la rédemption, qui est de rigueur, qui est le seul nécessaire. Alors, la Pâque, donc, l'application, c'est le but de la vie de Jésus, c'est ouvrir le ciel. Nous avons vu dans ce Saint Triduum, ça veut dire les 3 jours saints de la Semaine Sainte, donc le jeudi saint, le vendredi saint, samedi saint, avec la Vigile pascale, c'est toute la vie de Jésus-Christ, quelque part, culminée, n'est-ce pas, les plus importants jours et instants de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le but de la vie joyeuse, des mystères joyeux, c'était de faire l'homme, n'est-ce pas, développer sa nature et de montrer l'exemple. Et donc voilà, l'homme est là, Jésus-Christ est là. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? L'homme divin, c'est un homme Dieu, n'est-ce pas? Il vient pour nous racheter. Et voilà, nous venons de fêter, enfin de célébrer plutôt les mystères douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ au vendredi saint. Quoi qu'il a peiné, il a souffert toute sa vie, dès le début. Bien donc, bien sûr, les derniers jours et les dernières heures de sa vie ont été les moments les plus importants de sa passion. Et ensuite, nous sommes directement entrés dans le mystère le plus important de la gloire, les mystères glorieux. Donc, on a tous les mystères ici qui se rencontrent parce que c'est le but de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a dit « tout est accompli », il nous a quittés. Voilà, il est décédé sur la croix. Plutôt, il a rendu son âme. Et quand le centurion a vu que Jésus a rendu son âme, qu'il n'est pas mort comme ça, c'est à ce moment-là que l'Évangile dit, à ce moment-là, il dit vraiment, c'était le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la mort, bien sûr, pour nous et comme pour Jésus, pour tout le monde, pour tout homme, c'est la séparation de l'âme et du corps. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très spécial parce que, puisque il est Dieu, n'est-ce pas, son corps ne va pas être rendu à la putréfaction, il va rester non corrompu. Je dis pas 3 jours, mais un jour et une partie d'un jour et une partie d'un jour. Parce qu'on ne dit pas que Jésus est ressuscité après 3 jours, mais le 3e jour, c'est différent. Donc Jésus, il est mort le vendredi saint, l'après-midi à 3 heures de l'après-midi. Et tout le samedi, il était donc, son corps était dans le tombeau. Mais les premières heures de dimanche, le jour après, il va ressusciter. Alors, son âme a quitté son corps, mais elle était chargée positivement, n'est-ce pas, des mérites de la passion. Elle avait mérité l'ouverture du ciel. Figurez-vous que dans le ciel, bien sûr, il y a de toute l'éternité, il y a Dieu, et il y a aussi les anges bienheureux, mais il n'y avait aucun homme. Que je cherche, il n'y a aucun homme. Personne n'est entré au ciel parce que les premiers hommes ont directement péché, les 2 premiers hommes, Adam et Ève, et après, le ciel était fermé pour tout le monde. Il y a un seul qui peut ouvrir le ciel, justement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient de l'ouvrir. Donc personne n'était dans le ciel, quoiqu'il y avait de saints personnages. Il y avait Abel, qui se figure même dans le missel, n'est-ce pas, dans le canon. Il y a même les martyrs comme Saint Isaïe, Saint Jérémie, les saints enfants donc innocents. Il y a Saint Jean-Baptiste, il y a plusieurs saints personnages, pour ne pas oublier le plus important, Saint Joseph, qui venait de mourir pas très longtemps, il y a 3 ans. Et où est-ce qu'ils étaient, ces personnages? Eh bien, ils étaient dans les limbes des patriarches.
les limbes des patriarches, donc il y avait trois lieux, enfin pas de lieux parce qu'il n'avait pas de corps, mais trois situations dans lesquelles l'âme peut arriver après la mort. Avant la rédemption. C'était pas le ciel, donc la limbe des patriarches, où il y avait les saints âmes. Il y a le purgatoire, il y avait l'enfer. Ça veut dire que les personnes qui sont mortes saintement, comme les martyrs et les autres, il y a Saint Abraham, il y a Saint Noé, Saint David, il y a plusieurs saints, n'est-ce pas? J'espère beaucoup de saints, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le ciel. Et ceux qui sont sortis du purgatoire, qui avaient donc expié leur purgatoire, ils sont sortis du purgatoire, ne pouvaient pas non plus aller dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Par le péché originel et par tout autre péché, l'accès était fermé. Alors, Jésus qui avait mérité, n'est-ce pas, qui avait payé la dette qui était une dette infinie, puisque le péché a une dimension infinie, puisque c'est une lésion d'un majesté infini. Seul un homme Dieu pouvait payer ses dettes. En tant qu'homme, il pouvait mourir, souffrir, mais en tant que Dieu, il méritait infiniment. La dette était payée enfin. C'est pour ça que Jésus dit sur la croix, c'est accompli. Consummatum est. C'est accompli. Voilà. Alors, il va directement appliquer les mérites de sa rédemption aux ceux qui sont prêts, n'est-ce pas, à la recevoir. Et ce sont justement les âmes qui sont dans la limbe des patriarches. Alors, il faut s'imaginer, la joie, n'est-ce pas, de voir entrer l'âme de Jésus-Christ glorieuse, visiblement, parce que ce sont des esprits. Les âmes sont comme les anges. Jésus-Christ dit qu'après la mort, nous serons comme les anges. Bien, les âmes séparées du corps sont comme les anges. Donc, ils ont la possibilité de voir des esprits puisqu'ils sont esprits. Et elles voient Jésus entrer dans les limbes des patriarches pour les sauver, pour les venir chercher. Alors, cette joie est inimaginable. Jésus dit lui-même qu'il va accomplir le rôle de consolateur. Parce qu'il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il parle de Saint-Esprit qui va envoyer à Pentecôte. Ça veut dire, s'il y a un autre, ça veut dire qu'il y a un premier. Qui est le premier consolateur? Eh bien, c'est lui-même. C'est lui-même qui va consoler, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, qui vient sur terre pour consoler les hommes, pour les enlever, n'est-ce pas, de toute misère. C'est le Rédempteur, le Sauveur, et qui vient consoler maintenant ses amis, ses grands amis, les saints, n'est-ce pas? Pour commencer par Saint Joseph. Vous vous rendez compte, Jésus a vécu à peu près 30 ans, presque 30 ans, avec le grand Saint Joseph, n'est-ce pas? Un homme qui n'a jamais péché, dans lequel le péché originel était même, il existait, il n'avait pas l'Immaculée Conception comme la Sainte Vierge, mais le péché originel était comme lié dans son âme, lié. Il n'avait pas de possibilité de faire quelque chose. C'est comme une fauve qui dormait, n'est-ce pas? Donc Saint Joseph n'a commis un péché, et même le péché originel était lié. Donc un grand saint, n'est-ce pas, un grand ami de Dieu, très grand ami de Dieu. Et Jésus est allé le chercher. Incroyable, indicible la joie, n'est-ce pas, dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Saint Joseph. Et pour ne pas parler des milliers, j'espère des millions de personnes qui étaient là, n'est-ce pas, pendant des milliers d'années, qui attendaient. Vous vous rendez compte, Abel, qui était mort au début de l'humanité, c'est le premier mort qui est tombé, n'est-ce pas, tué par son frère. Le juste Abel, dit l'Écriture sainte, que le saint, juste ça veut dire le saint, bien qu'il ait attendu des milliers d'années la venue de Jésus-Christ, et il attendait, là, il ne souffrait pas parce qu'ils avaient plus quand on est saint, on n'a rien expié, bien sûr, mais il n'avait pas le droit d'entrer dans le ciel. Et maintenant, Jésus est là, n'est-ce pas? Jésus va amener toutes ces âmes qui sont là, il va les amener avec soi, mais il va les seulement faire entrer dans le ciel à son assomption. Son ascension, il va les amener au ciel. Donc ils vont l'accompagner comme une cour qui accompagne le prince, le roi. Mais en voyant
l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, ils voient comme d'une certaine façon, ils sont déjà d'une certaine façon dans le ciel. Parce que le ciel, c'est être avec Dieu, et Jésus-Christ est Dieu. Donc ils voient déjà l'âme de Jésus-Christ glorifiée, n'est-ce pas, enfin qui montre sa gloire, sa divinité apparaît à travers son âme. Donc son âme est comme une fenêtre qui donne sur le ciel. Et ils jouissent déjà du ciel, de la consolation, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ a fait directement après sa mort. Son amour pour les âmes qui l'a motivé, n'est-ce pas, de venir sur terre, n'est-ce pas, eh bien, il ne peut pas le retenir pour directement appliquer ses mérites pour rendre les âmes heureux, les venir les chercher. Tous ces âmes qui étaient là, bien sûr, n'étaient pas dans la souffrance, mais dans une attente. Ils avaient la peine de dents, le dent, des âmes, de ne pas voir Dieu. Impossibilité de la vision béatifique. Mais ils avaient la consolation de vivre avec d'autres saints. Ils étaient là ensemble. Et au fur et à mesure que des âmes rentraient dans ces limbes, et puis ils avaient une communication entre elles, c'est quand même une constatation que Dieu a permis, n'est-ce pas, permise, eh bien, ils étaient informés de ce qui se passait, n'est-ce pas. Des prophètes avaient plus de spécifications sur la vie de Jésus. Les prophètes, Jean-Baptiste l'avait connu, Saint Joseph l'a connu pendant 30 ans. Vous vous rendez compte ce que Joseph a déjà pu raconter aux âmes sur la vie, sur la personne de notre Jésus-Christ. Et Saint Jean-Baptiste qu'il avait connu. Jésus, donc, comme je viens de dire, il était avec ses âmes tout le samedi saint, et la Sainte Vierge attendait. Le samedi est dédicacé à la Sainte Vierge. C'est le jour de la Sainte Vierge. Le samedi, on vénère spécialement la Sainte Vierge. C'est pour ça que la Sainte Vierge elle-même elle demande de sanctifier le premier samedi du mois à Fatima. Pourquoi? Parce que c'était la seule qui avait la foi. Tous les autres étaient hérétiques. Je ne vais pas les juger au fort interne, mais objectivement, ils étaient hérétiques parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. La résurrection qui était révélée par Dieu lui-même. Jésus-Christ a plusieurs fois dit « Je ressusciterai, le troisième jour, je ressusciterai ». Et ne pas croire. Et la Sainte Vierge, c'est la seule qui l'a cru. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas allée au tombeau avec les autres femmes pour embaumer le corps de Jésus, puisque ce n'était pas nécessaire. Elle savait très bien que le corps allait ressusciter, donc il fallait qu'il n'était pas livré à la corruption. C'était dans l'Écriture sainte. Donc le corps de Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être embaumé. Et la Sainte Vierge n'allait pas avec les autres femmes au tombeau. Elle attendait chez elle, dans sa demeure à Jérusalem, et en contemplant probablement, très certainement, les reliques. Il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge, comme une bonne fidèle, avait une très grande vénération pour des reliques, surtout de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Elle avait gardé la couronne d'épines, qui est maintenant, jusqu'à présent, toujours dans la Sainte-Chapelle à Paris. Le sang qu'elle a récupéré le plus possible, vous savez qu'il y a une ampoule avec le précieux sang de notre Jésus-Christ à Bruges, dans la Sainte-Chapelle de Saint-Sang, n'est-ce pas, ce précieux sang. Les clous, n'est-ce pas, de la crucifixion, le linge qu'il portait, donc plusieurs reliques. La Sainte Vierge va toute sa vie contempler, méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, toute sa vie. Elle a souffert autant que lui. Elle a souffert autant que Jésus-Christ, mais même sur la croix. Parce que l'amour fait souffrir, n'est-ce pas? Si on voit souffrir la personne qu'on aime, on souffre soi-même. Et cette souffrance est proportionnée à l'amour qu'on a pour la personne qui souffre, et aussi, deuxièmement, proportionnée à l'intensité de la souffrance qu'on subit, que a subi la personne qui souffre. Et l'amour entre Marie et Jésus était donc parfait, n'est-ce pas, était au maximum qu'un être humain peut avoir, soutenu par la grâce de Dieu. Et ensuite, la souffrance de Jésus-Christ était là aussi la plus atroce
qu'un homme pouvait avoir, puisque Dieu voulait subir à son Fils, faire subir la mort la plus cruelle qui existe pour pouvoir toucher le plus possible d'âmes. Et c'était pour ça qu'il est justement, il est venu, il s'est incarné pour sauver les âmes. Donc il fallait sauver le plus possible, donc il fallait donc toucher les âmes. Et les âmes se font plus toucher quand on voit plus d'efforts qui montrent et qui est une preuve de plus d'amour. La Sainte Vierge était là le samedi en attendant Jésus-Christ. Et bien sûr, les premières heures de dimanche, Jésus-Christ a ressuscité. La résurrection, c'est que l'âme, à nouveau, s'unit avec le corps par la puissance divine. Et Jésus, en plus, il va réfectionner, en tant que Dieu, il va réfectionner son corps et il va en faire un corps glorieux, n'est-ce pas, qui va montrer sa divinité dès maintenant. Et quand même garder quelques plaies. Il va garder les plaies dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Il va les montrer à Thomas, n'est-ce pas, l'apôtre qui va douter. Parce qu'il veut garder les marques de son amour. Il veut nous montrer comment il nous a aimés, n'est-ce pas. Alors, c'est encore indicible cette consolation que la Sainte Vierge a reçue de la part de Jésus-Christ, parce que, justement, la consolation de la gloire est proportionnée aux souffrances qu'on a subies avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la Sainte Vierge, c'était vraiment une souffrance, n'est-ce pas, comme je viens de dire, elle a souffert autant que notre Seigneur Jésus-Christ, par cet amour qu'elle avait, et en tant que femme, n'est-ce pas, elle était plus sensible encore. Donc, on pourrait dire que peut-être, comme mère, n'est-ce pas, une telle mère pour son fils, peut-être que, pas physiquement, mais psychosomatiquement, donc psychologiquement, elle a souffert peut-être encore plus, d'une certaine façon, que son fils. Comme une femme est plus sensible et qu'une mère peut être très sensible aux souffrances de son fils. Et un tel fils et une telle mère. Jésus vient donc consoler la Sainte Vierge, Marie. Et nous, on peut pas comprendre cela, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre l'amour qu'il y a entre les deux, mais on peut peut-être, oui, avoir une petite idée, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est que Jésus va lui donner un avant-goût du ciel. Une consolation qui est déjà un avant-goût du ciel. Et c'est ça, mes chers frères, aussi un fruit de Pâques pour nous. Il y a plusieurs fruits pour ce mystère de Pâques, que maintenant est célébré par la Sainte Église, par la messe et la liturgie. La première, c'est qu'on ressuscite avec Jésus-Christ dans la vertu, pas physiquement, mais spirituellement. Qu'on était mort, on est mort avec Jésus-Christ dans le vice et dans les péchés, qu'on a combattu pendant 40 jours dans le carême. On a affligé notre corps, parce que notre corps est une source, malheureusement, de péché, hein, par la concupiscence. On a essayé de la dompter, n'est-ce pas? Et dans la mesure qu'on a fait cet effort pour combattre le vice, maintenant, on va recevoir la grâce de vivre, n'est-ce pas, la vertu, une résurrection de la vertu. Mais deuxième fruit de la Pâque, n'est-ce pas, pour nous, c'est comme pour la Sainte Vierge, c'est que Jésus voudrait bien nous donner, et on peut lui demander, un tout petit avant-goût du ciel, de pouvoir d'avoir une intuition de ce que c'est le ciel. Parce que rendez compte ce qui se passe si on a vraiment compris ce que c'est le ciel, on va courir vers la sainteté, courir. Comme les saints qui sont maintenant, à cet instant dans le ciel, ils ne peuvent plus pécher. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne veulent pas pécher. C'est pas qu'ils n'ont plus une volonté libre, mais c'est qu'ils ne veulent plus pécher. Pourquoi ils ne veulent plus pécher? Parce qu'ils voient Dieu. Ils voient Dieu, et en Dieu, il y a tout bien. Donc, les millions de créatures qui se trouvent, n'est-ce pas, dans l'univers, ne peuvent plus les séduire. Parce que le péché, c'est justement d'abuser d'une créature contre la volonté de Dieu. Eh bien, il n'y a aucune créature qui les appâte.
qui les attire, qui pourrait les séduire. Pourquoi? Parce que la moindre bonté qui est dans une créature qui pourrait les séduire est en Dieu infiniment plus et infiniment plus noble. Donc c'est dans ce sens qu'ils ne peuvent pas pécher parce qu'ils ne veulent plus pécher, parce qu'ils ne peuvent plus être séduits par aucune créature. Eh bien, ça c'est la suite des grâces glorieuses. Si nous seulement nous avons un avant-goût du ciel, nous aurons quelque chose de ces bienheureux dans le ciel. De savoir qu'en Dieu tout est là, n'est-ce pas? Et que, comme dit Saint Paul lui-même déjà, Saint Paul, sur terre déjà, il disait, vous savez, disait-il, par rapport à Jésus-Christ, tout ce qui est sur terre, c'est du stercora. Stercora, en latin, ça veut dire du fumier. Vous vous rendez compte? Tout ce qui est sur terre, les créatures, n'est-ce pas, c'est comme du stercora par rapport à Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas de comparaison. Ça nous attire plus. Eh bien, Saint Paul n'était pas dans le ciel, mais c'était un saint qui avait déjà compris ce que c'est le ciel. Eh bien, nous demandons cette grâce, n'est-ce pas, de pouvoir sentir un petit peu de ces façons, intuiter, avoir un petit avant-goût du ciel, n'est-ce pas, pour courir plus vite vers le ciel, pour aller avec plus de certitude vers le ciel. C'est ça la grâce de Pâques, de ressusciter dans la vertu et de se concentrer sur le but. Le but, c'est le ciel. C'est pour le ciel que Dieu a tout créé, c'est pour le ciel que la providence, n'est-ce pas, s'occupe de l'univers. C'est pour le ciel que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'à la rédemption. C'est pour le ciel que l'Esprit Saint est venu sur terre. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Et nous demandons cette grâce, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre ce qu'est le ciel. Si seulement on comprenait mieux les fins dernières, dit l'Écriture sainte, on ne pécherait plus. Voilà. Méditez vos fins dernières, vous ne pécherez plus. On va certainement mourir, il y a certainement un jugement, et il y a deux alternatives, il y a le ciel ou l'enfer. Je ne dis pas il n'y a que le ciel, parce que l'enfer, ce n'est pas une alternative, parce que le ciel, comment dire il n'y a que le ciel, puisque Dieu est là, n'est-ce pas, il y a tout. Mais il n'y a que le ciel, puisque en dehors de tout, il n'y a rien. Voilà. Si on a tout, alors il n'y a plus rien pour, en dehors de tout. Et de ce sens qu'il n'y a que le ciel, n'est-ce pas? Chers fidèles, je vous souhaite cette grande grâce que vous demandez à la Sainte Vierge, qui l'a mieux comprise que toute autre personne, de mieux comprendre les desseins de Dieu et de les sentir un petit peu, n'est-ce pas, comme un cheval qui sent l'étable, il va courir plus vite. Quand il sent l'étable, il court plus vite. C'est universel, nous aussi, notre âme, quand elle va comprendre, n'est-ce pas, pourquoi elle a été faite, n'est-ce pas, va vraiment comprendre le ciel, eh bien, elle va courir avec plus de certitude vers son salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.